Vous voyez, la Bible nous dit que cet homme montait essentiellement la garde. Il montait la garde. C'est ce que veut dire le mot ici. Il était tous les jours de service. Tous les jours, il attendait l'accomplissement des promesses de Dieu depuis la Genèse jusqu'à Malachie. Dieu, le Saint-Esprit, lui avait promis qu'il verrait personnellement le Messie. Le mot ici indique un terme comme sentinelle, guetter, attendre, prier, servir, donner, se fier. Et donc, quand il a vu le bébé Jésus de ses propres yeux, quand il a pris ce bébé entre ses bras, quand il a vu que le Sauveur du monde est né, quand il a vu que celui qui est toute sa suffisance est venu au monde, il a dit maintenant, maintenant je peux être libéré de mon devoir, maintenant je peux être libéré de mon attente, maintenant je peux quitter mon poste, maintenant je peux abandonner mon service. Maintenant, je peux aller à la gloire et être avec Dieu pour toujours. Maintenant, il est temps que je descende de ma tour de guet. Maintenant que j'ai attendu le Sauveur du monde et que j'ai mis ma confiance dans sa promesse et que je l'ai vu ici de mes propres yeux, maintenant que toutes mes espérances ont été réalisées plus parfaitement que je ne le croyais possible, je suis prêt à aller à la gloire. Je peux m'en aller en paix. Quelle confiance dans les promesses de Dieu. Non, mais une confiance incroyable. Quel accomplissement des espérances révélées dans la parole de Dieu et dans les promesses de Dieu. Quelle paix qui surpasse toute intelligence. Quelle joie indicible qui provient de la confiance dans les promesses de Dieu et dans la parole de Dieu. Regardez le verset 29. Maintenant, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Qu'est-ce qui a provoqué cette confiance? Qu'est-ce qui a provoqué cette paix chez cet homme qui a attendu et prié et donné et servi? Verset 30. Parce que mes yeux ont vu l'accomplissement de toutes les espérances d'Israël. Maintenant, je peux être libéré. Maintenant, bien-aimés, écoutez-moi. Quand vous mettez vos espérances dans les promesses de Dieu, révélées dans la parole de Dieu, Dieu ne vous décevra jamais. Quelle était l'espérance de Siméon? Écoutez avec soin. Que le Messie d'Israël est la seule espérance de salut pour les nations, viendrait au monde et qu'il le verrait de ses propres yeux. Que celui que Dieu avait promis il y a longtemps viendrait de son vivant, qu'il verrait de ses propres yeux celui que les générations antérieures ont espéré voir et désiré ardemment voir, mais n'ont pas vu. Maintenant, Siméon voit de ses propres yeux celui que les gens attendaient depuis des milliers d'années. Maintenant, vous devez comprendre, Siméon n'était pas la première génération qui espérait et attendait l'avènement de Jésus-Christ. C'était des milliers et des milliers d'années de confiance et de foi, comme quoi Dieu ferait ce qu'il avait promis de faire. Ils ont attendu et ils ont guetté la naissance du Seigneur Jésus-Christ pendant des milliers d'années. Ils ont continué à passer cette espérance d'une génération à une autre génération, à une autre génération. Eh bien, je me meurs, vous verrez peut-être l'avènement du Messie. Je me meurs, mais vous verrez peut-être l'avènement du Messie. Laissez-moi vous poser une question. Quand était la dernière fois où vous avez dit à vos enfants de vivre dans l'espérance de la deuxième venue de Jésus-Christ? La triste ironie, c'est que le retour de Jésus est comme une idée étrange parmi tant de croyants, surtout la jeune génération. Et pourtant, tout ce que nous faisons, chaque fois que nous servons, chaque fois que nous donnons, chaque fois que nous secourons, ce devrait être avec un œil sur la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ, qui semble être maintenant plus proche que jamais. Vous voyez les espérances juives de la naissance du Messie remonter à la génération d'Adam et Ève. Siméon n'était pas la première génération à attendre Jésus et la naissance du Messie. En fait, mes bien-aimés,
Quand Adam et Ève ont été chassés du jardin, Dieu leur a fait la promesse que de la postérité de la femme viendrait celui qui sera le sauveur. Ils ne savaient pas combien de temps ça allait prendre. Et donc, quand Caïn est né, ils ont cru qu'il était la postérité de la femme, leur premier fils. Et c'est pourquoi ils l'ont nommé Caïn, qui signifie le voilà. Ils ont cru qu'il était le Messie. Mais ils ont dû attendre encore. C'était dans le livre de la Genèse. Puis la génération du livre de l'Exode a attendu sa venue aussi, comme l'agneau de Dieu. Puis la génération du livre des Lévites a attendu sa venue, comme le grand prêtre. Puis la génération du livre des Nombres a attendu sa venue, comme le rocher frappé. Puis la génération du livre du Deutéronome a suivi la génération du livre des Nombres et ont attendu sa venue comme le prophète, suivi par la génération du livre de Josué où il est le capitaine du Seigneur des armées, suivi par la génération des juges où il est le grand et suprême juge, suivi par la génération de Ruth où il est le Rédempteur céleste, suivi par la génération de Samuel où il est loin, suivi par la génération des rois où il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, suivi par la génération des chroniques, où il est la gloire du temple de Dieu, suivi par Ezra, où il est le maître divin, suivi par Néhémie, où il est le bâtisseur des vies brisées, suivi par Esther, où il est le protecteur de son peuple, suivi par Job, où il est le consolateur dans les moments difficiles, suivi par les psaumes, où il est le bon berger, suivi par les proverbes, où il est la sagesse de Dieu, suivi par l'Ecclésiaste, où il est le pasteur du royaume de Dieu, suivi par le Cantique des Cantiques, où il est l'époux pour son épouse, l'Église, suivi par Ésaïe, où il est la justice de Dieu, suivi par Jérémie, où il est le potier qui façonne l'argile de nos vies à l'image de Dieu, suivi par les Lamentations, où il est le prophète qui pleure, suivi par Ézéchiel, où il est la roue à l'intérieur de la roue, suivi par Daniel, où il est le Fils de l'homme venu sur les nuées du ciel avec une grande gloire, et la pierre qui se détache sans main, où il est le quatrième homme dans la fournaise ardente, suivi par Osée, où il est l'amour de Dieu pour le récidiviste, suivi par Joël, où il est le baptême du Saint-Esprit, suivi par Amos, où il est l'auteur du jugement et de la grâce, suivi par Michée, où il est le grand intercesseur entre Dieu et l'homme, suivi par Nahum, où il est la forteresse dans les moments difficiles, suivi par Habacuc, où il est le Dieu de miséricorde, suivi par Sophonie, où il est le fondateur du royaume de Dieu, suivi par Agé, où il est le désir de toutes les nations, suivi par Zacharie, où il est le germe de Jéhovah, suivi finalement par le livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, juste avant l'avènement de Jésus-Christ, où il est révélé comme le feu d'affineur, où il est révélé comme le soleil, S-O-L-E-I-L, le soleil de justice qui se lève sur le monde entier avec la guérison dans ses ailes. Et certains d'entre ces insensés nous disent que c'est un mythe, que c'est un beau mythe d'avoir un bébé qui naît d'une vierge, que c'est juste un beau conte. Fichez-moi la paix. Siméon a dit, je n'ai pas mis mes espérances dans mes possessions, ni dans l'accumulation, ni dans les faux espoirs, même pas dans les gens, mais moi, comme tous mes ancêtres avant moi, j'ai mis toutes mes espérances fermement et entièrement dans les promesses de Dieu. Et maintenant, mes yeux ont vu l'accomplissement des promesses de Dieu dans ce bébé né d'une vierge, le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, j'ai vu la réalisation des espoirs et des rêves de toutes les générations antérieures. Ce premier Noël, il l'a vu de ses propres yeux. Et c'est pourquoi il a dit, maintenant Seigneur, laisse-moi aller à la gloire. Laisse-moi aller à la gloire. Toutes mes espérances ont été réalisées. En fait, je ne vivais que pour ça. Laissez-moi vous dire une chose avant de clôturer. Écoutez-moi. Les espérances mal placées, les espérances adoptées à tort,
les espérances irréalistes, les espérances que vous mettez dans les gens vont tôt ou tard vous décevoir. Elles vont vous décevoir. Mais les espérances que vous mettez fermement et entièrement dans les promesses de Dieu et dans la parole de Dieu ne vont jamais, 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 jamais vous décevoir ou vous déprimer. Jésus a promis de revenir, non pas comme un bébé impuissant, non pas comme un corps impuissant pendu à une croix, mais il reviendra dans un grand pouvoir et une grande gloire. Et même ceux qui le rejettent, ceux qui refusent de croire en lui, se courberont et confesseront que Jésus-Christ est Seigneur. Il reviendra. Reste à savoir s'il revient aujourd'hui. Pouvez-vous être absolument sûr que vous seriez avec lui à jamais? Quand il reviendra prendre ses enfants, ses croyants, son Église, de toute nation, de toute tribu, seriez-vous avec lui? Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée ».